Bon, me revoilà. Je suis un petit peu plus près, et puis mieux ça parce que j'étais peut-être trop loin tout à l'heure. De toute façon, comme je vous dis, je sais que j'ai maigri beaucoup, beaucoup. Je n'ai juste perdu 30 livres et j'en avais pas déjà à perdre. Mais depuis le mois de juillet que je suis dans le merdier, alors vous, ça paraissait pas pour vous autres, mais moi, je savais. Et quand j'ai pris la balance hier, ben, je me suis rendu compte que de 190, je suis rendu à 170, pas tout à fait. Fait que le pire, il maigrit. Non, non, faites-vous en pas, c'est pour mon état de santé, je sais qu'elle chante chancelante, mais non, c'est pas si pire, tout ça, on oublie tout ça, ces maladies-là. On fait face à la vie. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de M. Doyon, je vous ai parlé de Tidjo Charret, qui est rendu en France, tout ça. Là, vous en souvenez-vous qu'on s'est débattu comme un merdier pour 527 chiens, qu'on s'est battu et qu'on oubliait justement, parce que j'avais cité dans un éditorial, qu'on oubliait nos vieux. Je dois remercier énormément deux dames qui sont des assistantes bénéficiaires. On appelle ça des préposés aux bénéficiaires qui veulent évidemment faire une pétition et présenter ça au gouvernement lors d'une session quelconque. Je leur tire ma révérence et je leur souhaite ardemment une immense, immense pétition. J'ai l'impression que je n'ai pas parlé en travers de mon chapeau parce que j'ai eu des ribaumes de tout ça, de l'éditorial. 237 emails. Peut-être il faudrait que je prenne le temps de les lire. Je ne peux pas remercier tous les gens, évidemment, qui m'ont écrit, mais je veux les remercier globalement. Et vous avez approuvé énormément, surtout sur les autres sites, l'éditorial que j'avais fait. Alors, je vous remercie mille fois. Ça m'est gravé direct au cœur. Et je me dis, j'ai peut-être pas parlé dans le beurre. Parce que là, voyez-vous, on va se réveiller un peu, puis on va se rendre compte qu'il y a une machine, il y a une manufacture à chiens, mais qu'il y a une manufacture à humains. Et que bien des résidences, bien des petits trucs de cul qui veulent faire de l'argent avec les vieux, ça serait bon que ça soit dévoilé au grand jour. Excusez-moi les feuilles, au grand jour, parce que je trouve ça écœuramment décevant de voir qu'ils poussent des maisons, des maisons, des maisons, des maisons pour les aînés et que ce n'est pas plus suivi et qu'on mange, comme je l'ai bien dit, on mange la racine par les pissenlits. Mon éditorial avait peut-être passé pour certains dans le beurre et je me rends compte que si ça a réveillé les deux madames qui, de deux endroits différents, veulent dévoiler ces abus énormes dans ces résidences pour personnes âgées qui sont nos amours du passé, mais qui ont fait l'histoire qui vient et qui ont aidé à faire l'histoire du présent. C'est quelque chose. Alors, c'est pour la raison que ces deux dames-là, je tiens mordicus à les remercier et j'espère que vous qui m'écoutez, les mille autres qui sont sur d'autres sites, euh, allez-y, parlez-en et allez surtout voter pour, évidemment, pour ce oui, pour cette pétition et qu'on puisse enfin faire la lumière sur nos personnes âgées qui habitent clandestinement trop souvent des résidences qu'on appelle résidences, mais qui sont en réalité des manufactures à humains. Réfléchissez bien et allez la signer, cette pétition. Merci.